Bonjour, je m'appelle Delphine Allard, je suis praticienne et formatrice en Theta Healing et voici mon index ABC. Le Theta Healing, c'est une méthode de soins énergétiques qui permet de se connecter avec l'énergie de vie et de relier en fait entre le praticien, va faire le relais entre la personne et cette énergie de vie afin d'accéder au programme conscient et inconscient et de pouvoir du coup créer du changement pour la personne en fonction de ce qu'elle souhaite aujourd'hui. Je dirais tout le monde, que ce soit des enfants, des adolescents ou des adultes. On met une petite seule précaution pour les femmes enceintes dans les 3 premiers mois, on évite, de faire du Theta Healing. Et pourquoi? Les sujets sont assez vastes, donc je dirais simplement, si je te donne une baguette magique et que je te dis, qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux faire ce que tu veux avec dans ta vie, qu'est-ce que tu ferais de cette baguette magique? Et la réponse à cette question, ça peut être un sujet que tu peux traiter avec le Theta Healing. Je dirais l'écoute, le discernement et la neutralité. Et un nouveau portrait index avec Delphine Allard, qui est praticienne et formatrice en Theta Healing. Non seulement ça le fait, parce que le titre est classe. Theta Healing, vous imaginez, dans les repas de famille, mais c'est quoi le Theta Healing? Et en même temps, c'est assez surprenant, avec parfois un point d'interrogation, parce que beaucoup ne connaissent pas. Bonjour Delphine. Bonjour Marc. Merci infiniment d'être là, merci d'être venu de Bordeaux, jeune mariée que vous êtes. Et nous allons bien sûr parler de ce fameux Theta Healing. Si vous deviez donner une définition du Theta Healing, ce serait quoi? La définition est assez à la fois simple et compliquée. Le Theta Healing, c'est une feuille de route, c'est une méthode en fait qui te permet de te connecter à l'énergie de vie qui nous relie tous. Ouais. Et via cette énergie, tu as accès à toutes les informations que tu veux. Et alors, quelle est l'origine de ce Theta Healing? En fait, à l'origine, c'est l'américaine en fait qui a toujours été très connectée, qui faisait ça de façon très naturelle, si tu veux. Elle avait toujours eu des dons et qui a développé cette méthode en fait à force de se connecter. Elle a entendu de plus en plus de choses, de messages, c'était de plus en plus clair et en fait, il lui est apparu de monter ses formations, d'apprendre aux gens. En fait, elle a eu ce truc qui lui a dit tu dois enseigner au monde entier cette méthode. Et en fait, ce qu'elle a perçu, c'est que c'est quelque chose on sait tous faire. Toi, tu pourrais le faire, tout le monde peut le faire, mais on a oublié. C'est des choses qu'on a oubliées en s'incarnant sur Terre, on a oublié que ça existe. Et donc, du coup, l'idée, c'est de réveiller un petit peu ce potentiel qu'on a tous, qui nous permet en fait de nous auto-guérir, de changer notre vie, en fait, de créer, recréer. Le fameux Theta, il vient des ondes Theta? Des ondes Theta cérébrales, oui. Parce qu'en fait, cet état méditatif. Oui, exactement. Tu dois te mettre dans ces ondes-là. Quand tu es praticien, tu te mets dans ces ondes-là et à partir de ces ondes, tu accèdes en fait à cette énergie. Alors, est-ce qu'il faut avoir de la médiumnité? Est-ce qu'il faut avoir de la clairaudience? Est-ce qu'il faut avoir de l'intuition plus? Au départ, non. Après, ça vient. Au départ, c'est vrai que si tout est fermé, il faut plus de temps de travail. Ouais. Il va falloir libérer beaucoup de croyances aussi qu'on a parce que souvent, quand c'est fermé, c'est parce qu'on a eu des croyances négatives ou des peurs dans l'enfance aussi. Parfois, tu rencontres des gens qui avaient des dons enfants, puis ça les a fait flipper. Enfin, quand il y a des familles qui connaissent rien là-dedans, donc on se ferme. Mais au démarrage, il n'y a pas besoin de les avoir. Ça vient après avec la pratique. Il faut par contre avoir de la persévérance. Quand au démarrage, t'as rien, tu vois. Enfin, je veux dire, rien qui est ouvert, il faut pas se décourager. Il faut continuer. Mais si on devait donner un mot équivalent, une équivalence au Theta Healing, c'est un soin énergétique. Oui, c'est un soin énergétique. Oui. Mais à la fois, c'est assez. C'est le soin énergétique qui te fait créer ta vie, en fait, tu vois. Avec ça, tu peux. Si tu veux aller là, tu vas aller là. Si tu veux faire ça, tu vas faire ça, tu vois. Moi, je me suis dit un jour, je veux que les gens connaissent le Theta Healing. Et par ces hasards qui n'existent pas, me voilà chez toi, tu vois. Enfin, parce que en fait, une de mes patientes m'a envoyé ce que vous proposiez, voilà, et je me suis dit mince, ils vont quand même pas m'envoyer à la télé. Et puis bon, je me suis dit mais reste ouvert, c'est toi qui as décidé, je manifestais ça et du coup c'est rentré. Donc à un moment donné, on y va, on dit bon ok, c'est parti. On va voir évidemment Delphine votre parcours de vie, c'est le principe de l'index. Quand quelqu'un décide de choisir un accompagnant de vie, un thérapeute ou quelqu'un qui est susceptible d'améliorer un quotidien, on aime bien connaître l'énergie de cette personne. Avant toute chose, comment est-ce que vous vous considérez comme une thérapeute? Oui. Alors à la base, je suis aussi kiné, donc c'est vrai que moi je suis dans le soin depuis toujours en fait, donc oui.
Et vous êtes encore kiné? Oui, encore, oui, parce que j'aime aussi ce métier. Je me suis réconciliée avec. Il y a un moment donné où ça frôlait un peu le burn-out, mais c'est vrai que j'aime ce soin aux patients en général. Donc, par le theta ou par la kiné, j'aime les deux, ça c'est sûr. Ouais. Bon, vous réglez les problèmes de sciatique et de... Et de l'univers. Et de l'univers, exactement. Alors, on va voir votre parcours de vie parce qu'évidemment, c'était toujours intéressant. D'abord, vous dites dans votre préparation d'émission, vous dites que vous étiez petite, une grande rêveuse. Ah oui. Comment était cette petite Delphine alors? Elle avait du mal à se connecter avec la Terre. En fait, elle était, je me disais, je trouvais les gens bizarres ou je me sentais pas à ma place. Je les trouvais ou méchants, les enfants, les autres. Et donc, je me suis toujours créé un autre monde en fait dans ma tête. Je m'imaginais ma vie d'après et le que j'ai aujourd'hui en fait finalement. Je pense que déjà petite, je manifestais, j'étais déjà vous aviez déjà projeté ça? Ah oui, de je veux être ça, je veux ça dans ma vie. Même l'homme que j'ai épousé il y a pas longtemps, je le manifestais déjà en fait quand j'étais enfant. Je voulais cette personne-là dans ma vie. C'était assez clair finalement et je m'évadais dans cette espèce de rêve éveillé que je faisais tout le temps. Sauf que quand on est petite, on pense pas au theta healing, hein, non, évidemment. non, mais on se dit quoi? On se dit qu'on veut aider les autres, qu'on veut accompagner, qu'on veut être médecin, soignant, guérisseur. Médecin, non, j'ai jamais voulu parce qu'il y a trop d'études. Je suis un peu feignante sur les études, j'avoue. C'est pas très scolaire non plus. J'aime pas trop l'école. Vous avez fait kiné quand même. Oui, mais c'est plus court. Quand même. Oui, c'est plus court, bien sûr, rien à voir, évidemment. Après, j'aime parce que ça bouge, en fait. Il faut que ça bouge un peu. Donc, c'est pour ça que kiné, ça me va aussi. Non, après, je pense que j'aimais aider les gens. Je pense que j'aimais j'aime en fait apporter de la joie. Ouais. En tout cas, une petite fille qui avait déjà des perceptions ou des sensations ou quelque chose qui s'apparente à une spiritualité particulière, non? Je pense, mais sans le savoir. Tu vois, ça a toujours été, je pense, là. Et pour moi, c'était hyper normal, en fait. Donc, je me suis jamais dit que c'était pas comme tout le monde. Pour moi, pour moi, je suis comme les autres, donc je vois pas de la différence, en fait. Je vois pas de... Donc, vous grandissez comme ça, adolescence? Adolescence difficile parce que voilà, j'étais mal dans ma peau, etc. Donc c'est vrai que j'avais comme aujourd'hui du surpoids, donc c'était difficile de l'accepter à l'époque. Voilà, il m'a fallu attendre le lycée pour être vraiment bien dans mes basques. J'ai rencontré des amis que j'ai toujours aujourd'hui dans ma vie. Et ça a fait cette bascule où là, j'ai commencé à me connecter avec les gens, en fait, à me dire bon là, il y a des gens bien. Pourquoi kiné? Parce que je pense que j'aime le contact. J'ai une sensibilité au toucher aussi, j'aime le contact. Comme je disais tout à l'heure, médecin, je me voyais pas parce qu'effectivement, trop d'études. Infirmière, j'ai beaucoup de mal avec les plaies, les escarres, tout ça, c'est pas mon truc. C'est difficile. Donc kiné, ça s'est ouvert comme ça assez facilement parce que ça correspondait, quoi, ça rentrait. Alors pourquoi ce critère qui visiblement s'ouvre à vous et que vous acceptez et vous devenez kiné fait qu'à un moment donné, il y a une overdose et vous n'en pouvez plus? Parce que en fait, j'ai toujours cherché dans la kiné déjà, j'ai fait beaucoup de formations, cette méthode, ce truc qui va tout connecter en fait. Tu vois, ce truc où tu vois des gens, tu les soignes, ils vont mieux, et ils reviennent après, et ça revient, c'est la même chose, et tu te dis mais c'est pas possible que ça. Pourquoi il y a des gens qui sont, t'as l'impression qu'il y a des gens qui sont toujours malades, il y a des gens qui ont rien, et t'as des gens qui ont toujours la même chose. Et moi je me disais mais c'est pas possible, il y a quelque chose. Enfin, et j'ai toujours cherché un peu ça. Et je pense que le theta healing a été une évidence en fait là-dedans, ce lien en fait entre l'invisible et le visible que je cherchais depuis toujours en fait. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, avec le theta healing, on va peut-être chercher la cause avant peut-être de soigner l'instant. C'est ça. Disons qu'on traite avec le theta healing plus même les soins physiques parce que je pense que tout s'allie ensemble. Ça traite vraiment la totalité, les 100% de la personne parce qu'on est. Alors, ensemble. Ce qui est aussi très intéressant, c'est de se dire que les personnes qui viennent dans votre cabinet en tant que kiné. Il y a les mots physiques MAUX que nous avons ont une résonance parce que il y a quelque chose psychologiquement qui a particulièrement touché, marqué. Il y a souvent un événement déclencheur. Il y a un événement déclencheur souvent. Donc le fait avec le theta healing, peut-être que on va rechercher certaines choses qui permettent d'expliquer le pourquoi du comment des douleurs du moment. Oui, tout à fait. Moi, du coup, je m'en sers un peu. Je m'en sers pour voir avec les gens, pour essayer de les faire avancer sur ce chemin-là pendant les séances de kiné. Je me connecte, je demande, Ils le savent ou pas? Oui, souvent, je leur dis quand même. Parce que, alors, je leur dis pas tout, mais des fois, je leur dis, je m'en sers parce que du coup, je leur dis, je me demande là où, montre-moi où cette personne a mal et où est-ce que je dois traiter. Et en fait, dans mon corps, j'ai mal là où la personne a mal et là où c'est bloqué. Donc, je sais. Mais ça, je le faisais déjà avant, mais je savais pas que c'était du theta healing, si tu veux.
Les gens me disaient, mais tu vas toujours là où il faut. Ben, je pouvais pas leur expliquer parce que je savais pas moi-même. Ok. Mon corps allait là où il fallait. Et en fait, maintenant, je sais parce que du coup, j'ai ma feuille de route et je vais devoir te dire c'est telle vertèbre qu'il faut aller faire, machin, ou tel muscle, je vais savoir, quoi. Et après, je vais demander les origines et suivant ce que j'entends ou que je comprends, j'en parle avec la personne avec délicatesse, hein, pour ceux qui sont pas prêts. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie quand ça a commencé les douleurs? Tu essayes de lui faire le chemin, quoi, de la maladie, parce que la maladie, c'est un chemin, c'est un parcours de vie pour certains, hein, quand même. C'est pas toujours simple pour tout le monde. Et quoi. encore une fois, le Theta Healing ne se substitue pas à un avis médical Non, ou un pas du tout. suivi médical ou quoi que ce pas soit. du On tout. est bien d'accord. Non, ça reste un complément. Ça ne change rien au côté médical. Il faut maintenir ses soins médicaux classiques sans aucun problème. Ouais. Bon, en tout cas, c'est hyper complémentaire avec votre métier de kiné. Oui, tout à fait. C'est très complémentaire et à la fois, c'est vrai que ça ouvre aussi d'autres champs parce que c'est vrai que, comme je te disais tout à l'heure, tu peux créer aussi ton futur un peu avec le Theta Healing. Si tu as un projet, si tu as quelque chose que tu veux mettre en place, si tu veux, même pour avoir une maison, une voiture ou ce que tu veux, tu peux manifester tout ça. Tu peux demander, mais travailler sur les croyances qui t'empêchent de les avoir aujourd'hui, par exemple. Ou moi, quand il y a quelque chose qui me contrarie, ou je vais aller voir, je vais dire, attends, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi je prends ça comme ça? Pourquoi ça m'énerve? Et voilà, et hop. Et je trouve toujours, en fait, la raison qui vient me titiller là. Alors, quand on vous écoute, on pourrait se dire que la formation en Theta Healing, c'est juste un développement de nos sens et de notre intuition façon XXL, quoi. Oui, c'est un peu ça. Quelque part, c'est un peu ça. Hein. C'est quelque chose qui est en toi et la formation t'apprend, en fait, un peu les commandes, si tu veux, qui sont assez simples. Hein. Et après, avec la formation, on travaille les uns sur les autres. Donc, ce qui permet de libérer les programmes les uns sur les autres. Alors, combien de temps de formation et où vous avez fait ça? Alors, c'est en ligne, moi j'ai fait. On peut faire en présentiel. Donc, moi j'ai fait en ligne du coup. Les premiers niveaux, c'est 3 jours. Après, c'est des stages de 2 jours. Il y a plein de niveaux différents. Il y a 3 niveaux de base pour être praticien, en fait, en Theta Healing. Et après, c'est des perfectionnements qui peuvent aller jusqu'à, je pense que le plus long, ça doit être anatomie intuitive. C'est 3 semaines, c'est 3 fois 5 jours de formation. Voilà, à l'affilée, où là, on passe tout le corps en revue, tous les systèmes, pour voir les accroches, en fait, spirituelles et émotionnelles sur les yeux, sur le cœur, voilà, des choses comme ça. Mais est-ce que le fait d'avoir été cet enfant, puis cette adolescente et cette jeune femme avec ses capacités, ça vous a aidé? Je pense que oui, même la kiné aussi, parce que le raisonnement au démarrage, parce qu'il y a aussi, elle donne des pistes de questionnement sur la personne quand des fois, au début, on a du mal en fait à avoir toutes les connexions. Hein, c'est pas si facile hein, quand même. Il faut du temps de travail. Et ces pistes de recherche, je les avais déjà par la kiné de toute façon, parce que c'était un peu comme quand on fait nos bilans nous, on pose les questions, c'était la même chose. Et après cette intuition, comme je l'ai toujours eu enfant et tout ça, je me suis dit allez, c'est comme quand t'es dans ta voiture. En fait, dans ma voiture, quand j'ai un problème. Avant le Theta Healing, dans ma voiture, je savais que j'allais blablabla sur mon problème et qu'après mon blablabla s'en va et qu'après j'ai la réponse. Toujours été ça, je me dis allez, je me posais le blabla et tout d'un coup j'avais cette réponse éclairée mais qui était pas, je sentais que c'était pas vraiment de moi, de mon ego parce que c'était une réponse assez claire et sans émotion, enfin un peu paf, c'est comme ça, c'était limpide et ça m'a toujours apporté les réponses quand j'avais des choses qui me chafouiner ou voilà. Quel a été donc l'élément déclencheur qui a fait qu'à un moment donné, le métier de kiné seul n'allait plus? Parce que vous dites que vous étiez à la limite du burn-out. Hein. Oui. Ça a été parce que je savais pas dire non, donc j'avais énormément de travail. J'étais dépassée par les rendez-vous. J'avais 2 mois de délai d'attente. Et j'aimais pas dire non, mais à un moment donné, il fallait le faire. Mais c'était vraiment compliqué pour moi à ce moment-là. Et j'en pouvais plus de travailler autant, d'être autant dans le travail, avec ce truc qui me manquait en fait. Je sais pas, ce truc qui fait que les gens aussi, je sais pas, j'ai l'impression qu'il manquait quelque chose à mes soins, donc ça me gênait. Et il y a eu le Covid en fait après. Et ce Covid en fait où là je me suis dit mince, je suis quand même bien aussi à la maison. Enfin, je me suis rendu compte que de ralentir, d'arrêter de courir comme une dingue. Ça m'a apporté autre chose dans ma vie. J'étais avec mon fils du coup, donc ça c'était super de passer vraiment du temps avec lui. C'est Samuel, hein, c'est ça? Samuel, ouais, c'est ça. Et là, je venais de rencontrer Fabrice, en fait, mon mari. Et lui, c'est vrai qu'il était ouvert avec sa tante Francine qui m'ont remis, en fait, sur ce chemin, vraiment, ces rails énergétiques. Et là, ça s'est ouvert comme ça. J'ai compris que, voilà, il fallait que je reprenne ma place dans ce chemin-là aussi, que c'était
qu'il y avait un temps qui était fini, que maintenant il était temps de changer, d'adapter les choses autrement et Donc, prise de conscience. d'arrêter de subir mon agenda, d'arrêter de subir ces choses-là, en fait, et de dire non, je fais à mon image comme j'ai envie et je prends les choses en main, quoi. Et je mets en place. Ouais. Il faut oser. Alors, et vous avez une belle manière de parler de votre mari. Ouais. Parce que vous dites, il y a une question dans la préparation de l'émission qui dit quels sont les gens qui vous ont inspiré. Le premier qui vous a inspiré, vous parlez de lui. Hein. Oui. Bon, c'est parce que vous êtes jeune mariée, vous êtes amoureuse, dans 3 ans on changera. Pas de mari, non, mais peut-être de... Non, je crois pas. Non, je crois pas. C'est vraiment lui qui vous a inspiré Oui, parce que c'est quelqu'un qui est très posé déjà et qui est très à l'écoute. Il a travaillé déjà sur lui quand même pas mal. C'est quelqu'un qui a eu une enfance pas forcément facile, mais qui pour autant s'en est toujours ressorti, qui toujours a tiré les leçons positives de sa vie. Et moi, c'est ça qui m'inspire parce que moi, je suis très optimiste aussi. Et donc, c'est vrai que du coup, je pense que c'est... à chaque fois, même comme je suis aussi hyper sensible par contre, je peux tomber en bas quand même, parce que je tombe, je monte. Mais toujours, il me dit, hop, et comment tu verrais ça de manière positive? Et donc, à chaque fois, ça me remontait dans le... Et on repart. C'est important, ça. Hein. Ouais, je pense que c'est son calme et son pragmatique dans la manière de gérer les choses qui m'ont beaucoup, beaucoup inspiré. Ouais. Et me dire que c'est possible, en fait. Et séduite. Et qui vous ont séduit. Oui, aussi. Voilà, aussi, entre autres, évidemment. Parce que c'est une personnalité. Alors, il y a une phrase d'accroche, vous dites rencontre avec soi-même et co-créer sa vie avec le Theta Healing aussi. Oui. À qui s'adresse votre message et à qui s'adresse? Qui sont ces gens qui viennent vous voir? Des gens curieux déjà, parce que comme le Theta Healing n'est pas connu aujourd'hui, il y a des gens curieux malgré tout. C'est des gens qui ont tous des douleurs, qui ont tous non, pas forcément. des maux, non. Il y a pour des douleurs, des pathologies, parce que comme je suis kiné, je connais beaucoup de gens qui ont des maladies. Bien sûr. Mais c'est aussi des gens qui ont des projets de vie, qui ont envie. Des fois, c'est pour des personnes qui veulent rencontrer leur âme sœur. Ça a été pour des personnes qui sont en recherche de travail ou qui veulent augmenter leur activité. Ça va être des gens aussi qui veulent gérer mieux leurs émotions, tu vois, qui vont se dire je vois ça me fait toujours ça et je veux que ça s'arrête, ou voilà, ou qui veulent un peu se sentir se réaligner avec eux, quoi, à un moment donné, se remettre en alignement avec eux-mêmes. Mais ça veut dire que vous leur faites faire un travail sur eux, ou vous faites le travail sur eux pour avoir les réponses? Je fais le travail sur eux, en fait. Ah, vous faites le travail sur eux. En fait, donc la personne me présente son sujet, pourquoi elle vient, qu'est-ce qu'elle aimerait changer. Donc je m'assure que j'ai bien entendu. En général, ça va, ça. Mais et donc après, je fais une lecture sur la personne et en fonction, je vais lui dire moi, je vois ça, je sens ça, ou j'entends ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Et là, on va après discuter. Elle va me dire oui, ça me fait penser à ça ou à ça. Et on sait que moi, je demande pourquoi et ce que je vois, c'est en lien avec ce pourquoi, en fait. Et donc après, souvent, c'est des choses à guérir ou des programmes que la personne a. Par exemple, quelqu'un qui me dit je suis embêtée, j'ai jamais d'argent, j'en ai marre, je voudrais que ça change, donc je vais demander là-haut. Et puis et si j'entends avoir de l'argent c'est mal, et donc je vais lui dire qu'est-ce que tu penses du fait d'avoir de l'argent, comment tu te vois avec de l'argent, comment tu as ce sentiment. Mais quand vous dites avoir de l'argent c'est mal, c'est qui vous dit ça? J'entends ça. Ah, vous entendez ça, mais parce qu'elle projette ça? En fait, moi, en me connectant, j'entends. J'entends ses programmes à elle. Vous entendez ses programmes, c'est-à-dire qu'elle, elle considère, elle a elle a un programme à elle qui dit que l'argent c'est mal. Voilà, j'entends ça et du coup, je lui dis et elle me dit oui c'est vrai, donc hop, je dis on change. Et après, on entend d'autres choses et après c'est un effet boule de neige. Donc, première chose, quand vous dites je me mets en connexion, c'est-à-dire vous descendez dans ces ondes θ, comme on dit? Oui, moi, je me mets comme ça, tu vois, et je ferme les yeux et donc j'arrête de parler parce que là, je suis en alpha quand je parle, mais je monte en connexion méditative, ça prend 5 minutes, pas plus, même moins, peut-être, je sais pas. Et je vais demander là-haut, en fait, à cette énergie de vie, une lecture sur cette personne. Et je dis, montre-moi, pourquoi cette personne, elle a ça, ou pourquoi, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est faisable aujourd'hui pour l'aider par rapport à ça. Et ça veut dire que vous orientez les réponses, ou est-ce que vous n'êtes que le messager de ce que vous percevez? En fait, on est des témoins. En fait, on est des messagers. Le but, c'est vraiment d'avoir le discernement, la neutralité, c'est les choses les plus importantes. Parce qu'effectivement, si tu as un doute, il faut remonter là-haut et demander est-ce que ce programme est à moi ou est à elle. Si vraiment on a un doute. Mais en général, quand on a l'habitude, on sait faire la part des choses. On est concentré sur la personne et uniquement sur cette personne. Mais quand on dit... on a dit tout à l'heure que c'était du soin énergétique, le Theta Healing. Oui. Mais où est le soin là, dans cette approche? En fait, c'est un soin sans toucher, si tu veux. J'en vois après. C'est-à-dire qu'après, c'est le soin dans le sens
ou c'est moi qui vais faire le travail, qui vais lui changer ses programmes, qui vais envoyer des guérisons. Oui, envoyer des guérisons, qui ont envoyé des... Oui, c'est des guérisons ou des Et ça passe téléchargements de ça passe sentiments. par mais quoi? ouais. Par des prières? Par des Non, je actions, reste en maison par de des... Theta Ok. et c'est des commandes, si tu veux. En fait, Ok. dans maison de Theta, je vais commander. Je parle pas quand je fais ça, parce que du coup, je suis en non Theta. Donc la personne, elle sait pas exactement tout ce que je dis, mais moi, je vais lui dire, est-ce que je peux changer ce programme pour toi? Elle va me dire oui. Enfin, si elle me dit non, je le fais pas, mais Ouais. si elle me dit oui, je le fais. Ouais. Et je monte là-haut et je vais dire, voilà, je vais demander à ce que ce programme soit modifié, que le programme l'argent c'est mal soit transformé en Ouais. l'argent est bien ou l'argent n'est pas une mauvaise chose. Enfin voilà, Ouais, tu c'est une changes, bonne quoi, tu vois. énergie et on Oui, peut en voilà. faire des... Ou l'argent c'est mal, non, parce que du coup, tu vois, il y a une manière de présenter. Donc en fait, Avec l'inconscient. c'est essayer de casser les croyances limitantes. Beaucoup, oui, beaucoup de Ouais, travail sur les beaucoup de ça. pensées limitantes et télécharger aussi les sentiments positifs parce que parfois les gens ils savent pas. Donc il faut falloir le télécharger par exemple, qu'elle sait ce que c'est que d'avoir de l'argent. Parce qu'elle n'en a jamais eu dans sa vie. Donc en fait, Ouais. c'est difficile d'attirer à toi quelque chose que tu connais pas. Donc, Alors la question de le évidemment, remettre, et tout ouais. le monde doit se la poser, c'est qu'à partir du moment où vous faites cette Mhm. approche avec le Theta Healing et l'argent, Oui. est-ce que du coup cette dame en a eu? Oui, ça aide à en avoir, oui. Ça aide concrètement à en avoir. Si tout est enlevé, oui. Moi, ça m'est arrivé, oui. C'est vrai? Ouais, Racontez-nous. ouais. Alors là, c'est ma copine Louise Chamaya, que je salue parce qu'elle était tailleur comme moi. On est en même temps, on a grandi là-dedans. Qui a fait des séances sur moi. On se fait des échanges tout le temps, toutes les deux. Et je lui dis, écoute, là, j'en ai marre. Pareil, pour l'argent. Donc, on regarde et tout. Et 3 jours après, par un truc, et j'ai eu un appel, en fait, de mon avocate qui me dit, bah voilà, il y a un truc, vous êtes au courant? Je dis, non, je suis pas au courant de ça. Je sais pas de quoi vous parlez. Elle me dit, bon, il vous propose 12 000 €. Voilà. Bon. Alors, on y croit pas. Et mais alors c'était 48 heures après, 3 jours après la 3 séance. jours après la séance où vous êtes dans où on a cette coupé intention. ces liens, voilà, dans cette intention d'avoir de l'argent, me réconcilier avec l'idée d'avoir de l'argent, en fait, en tout cas. Et je veux dire, mon mariage, c'est un peu la même chose, parce que mon mari voulait pas se marier. Et un jour, on a décidé, enfin, je comprends qu'effectivement, il voudra pas, et c'est pas grave, et qu'il fallait que moi, ça ne me fasse plus souffrir. Donc, j'ai demandé toujours à Louise de travailler sur moi. Je lui dis, je voudrais simplement accepter la vie de Fabrice sans souffrir. Je veux plus souffrir de ça. Moi, je veux pas le forcer non plus, parce que s'il le fait que pour moi, je vais lui dire non en plus, donc c'est pas la peine. Donc, on travaille dessus le dimanche, et le lundi, Fabrice me demande en mariage, en fait. Et donc, au début, je me suis dit, c'est une blague. Je me suis dit. Et donc, voilà, j'ai quand même répondu oui. J'ai attendu une semaine, en fait. Au bout d'une semaine, je lui ai dit, t'es sûre que tu veux toujours? Je me suis demandé si c'était pas l'effet de la séance. Il m'a dit, ah, non, je suis sûre. Alors, est-ce que vous lui avez, Voilà. est-ce que vous avez été honnête? Alors maintenant, évidemment, il va le savoir. Est-ce que vous avez été honnête en lui disant que vous aviez demandé? Oui, non, ça, il le savait. Ça, il le savait parce qu'il avait vu que quand j'ai compris qu'il changerait pas d'avis, ça m'avait fait souffrir. Et je lui ai dit, voilà, moi, je vais travailler ça parce que je veux plus en souffrir. Si, ça, il le savait. Mais c'est vrai que ça lui est venu comme ça, lui aussi. Enfin, on a l'impression que... C'est incroyable. Voilà. Vous avez d'autres exemples de personnes que vous avez accompagnées comme ça et pour qui la vie a assez changé? Bah, je pense que il y a plusieurs. Il y a une dame, je sais plus, c'est le sujet de départ, mais c'était... Elle avait des difficultés dans sa vie. Elle cherchait, par exemple, un appartement et... Elle devait changer de maison parce que en fait son bail s'arrêtait et tout était compliqué. Elle faisait que me dire c'est compliqué. Je lui dis tu sais arrête de dire c'est compliqué parce que tu dis que c'est compliqué, du coup ta vie est compliquée quoi. À un moment donné soigne tes pensées, voilà. Et donc on fait une séance et en fait le lendemain elle a trouvé un appartement. Elle me dit c'est incroyable. Alors que ça faisait des semaines et des mois qu'elle cherchait. Oui, et puis elle était en plus dans cette énergie qu'elle allait pas y arriver. Elle manifestait, elle y arrivait pas, ça marchait pas et on fait une séance et elle me dit tu croiras pas. Le lendemain j'ai trouvé un petit appartement là où elle voulait, etc., comme elle voulait, quoi. Donc, ça veut dire qu'en une séance, on peut régler un problème? Si on est prêt, oui. Alors, si on est prêt, parce que des fois, il y a des sujets où, quand on n'a jamais travaillé dessus, je ne peux pas dire, oui, en une séance, on va tout enlever. Non, ça dépend des gens, ça dépend de ton rythme, ça dépend d'à quel point on est prêt pour ça, en fait. Si on est prêt ou si c'est assez simple, oui, ça peut, en une séance, débloquer, bien sûr. Est-ce que vous avez parfois des ressentis, en tout cas pas de ressentis pour le coup, avec des gens et qui vous posent certaines questions, qui ont des intentions, qui se projettent comme ça, et puis pour lesquelles ça marche pas? Ouais. Non, des fois c'est pas très clair parce que les gens ont beaucoup d'ego. Les gens qui n'ont pas beaucoup travaillé sur eux, qui ont un ego qui est très protecteur, ça peut effectivement mettre un peu de frein à la lecture. Mais en fait, on a la lecture, mais qui nous dit qu'elle s'est bloquée. Donc en fait, il faut après apprendre à se faire confiance et dire
Non, je sais que c'est bloqué, donc je vais demander pourquoi c'est bloqué. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça se débloque? Et parfois, il y a des gens qui ont besoin de parler, en fait, juste. Il y a des gens aussi qui ont quand même ce besoin de parler. Et donc après, c'est tout le processus aussi d'accompagnement oral où on va amener la personne à réfléchir elle-même. Parce que des fois, il y a des gens qui aiment prendre conscience eux-mêmes aussi. Donc on les laisse aussi, c'est leur rythme, c'est comme ça. C'est sûr. De toute façon, tu le vois, il y a des gens qui vont être vite comme ça et qui attendent, voilà, qui se disent, bon, elle va trouver, machin. Puis il y a des gens qui vont beaucoup, beaucoup, beaucoup parler. Donc je pense que ça se voit. Enfin, tu dois avoir l'habitude. Quelle est l'histoire qui vous a le plus marqué dans tous ceux que vous avez accompagnés? Vraiment celle qui vous a le plus chamboulé? Bah, peut-être votre histoire de mariage. Oui, je pense que la mienne, ça c'est sûr. Waouh. C'est évident. Après, c'est vrai qu'on oublie beaucoup quand on travaille sur les autres. En fait, c'est pour ça que c'est difficile des fois de se rappeler, parce que c'est fait exprès. On n'est pas là pour enregistrer tout ce qui se passe pour l'autre, surtout qu'on n'est pas dans notre ego, donc on est vraiment dans une connexion particulière. Et des fois, j'ai fini la séance, je peux pas te dire, je pourrais te raconter rien qu'à la fin, j'en ai déjà oublié la moitié. Donc 3 semaines, 1 mois après, 2 mois ou 2 ans après, alors là, j'ai oublié quasiment toute la séance. Mais alors du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui vous consultent, alors rien à voir avec la kiné pour le coup. Ah non, rien à voir, qui viennent spécifiquement pour ça. Mais en fait, c'est une consultation médiumnique, de voyance, de clairvoyante, c'est la même chose. C'est un peu tout, oui, c'est un peu tout ça en même temps, en fait. Ça peut s'apparenter à ça. Après, le Theta Healing, c'est un peu plus classe le nom. Bah, c'est les ondes Theta de guérison. Les ondes Theta de guérison, ouais, absolument. Voilà, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie, cette pratique? Ah, tout. Moi, ça m'a vraiment... Ça m'a. Alors, je pense que, comme j'étais cette petite fille qui rêvait beaucoup, j'avais cette idée qu'on pouvait réaliser ses rêves, en fait, tu vois. Et le Theta Healing, c'est cette méthode qui m'aide à réaliser mes rêves, en fait. Je les avais déjà réalisés, j'avais commencé. Mais aujourd'hui, je le fais consciemment. Je sais où je vais, je sais comment faire, en fait. J'ai la méthode, en fait. Avant, je faisais que rêver en espérant que ça arrive, si tu veux, quand j'étais petite. Et aujourd'hui, je sais la feuille de route à suivre, tu vois. Comment on arrive étape par étape à construire ce qu'on veut construire et à garder confiance et à y aller, quoi. Est-ce qu'il vous arrive parfois d'avoir des clients qui viennent pour une problématique et vous savez pertinemment que le problème n'est pas là? Ah oui. Et donc, que faites-vous à ce moment-là, puisque vous n'êtes pas censé les orienter? Mais c'est pas que je les oriente ou pas, c'est que je leur dis ce que je vois. Après, c'est eux qui... C'est en fonction d'après comment eux, ils réagissent. Mon devoir, c'est de leur dire quand même ce que je peux voir ou ressentir, parce que ça m'appartient pas à moi. C'est pas à moi de décider ce que la personne a besoin. Moi, je suis là pour faire le relais, cet intermédiaire. Donc, c'est pas à moi de juger, si tu veux. C'est sûr, mais elle peut vous consulter en disant « mon problème, c'est ça », parce qu'elle pense que c'est ça. Et bien, elle apprend que c'est autre chose. Oui, mais à ce moment-là, c'est à vous de la guider pour je lui dis, moi, je vois ça. Et alors après, si elle me dit non, parce qu'il y a des gens qui te disent non, hein, des fois, toi, tu sais que c'est ça, mais ils veulent pas. Tu demandes, montre-moi autre chose. Et tu essaies, tu as un autre angle de voir à quel axe aujourd'hui cette personne est prête à travailler ce sujet-là. Mais après, on commence par donner l'information, la première qu'on reçoit, avec quand même discernement. C'est-à-dire qu'entre ce que tu vois ou t'entends, c'est pas que tu traduis, mais tu dis pas exactement tout ce que tu entends ou vois. Parce que parfois, on voit des choses dans les cellules et les gens pourraient vite interpréter d'une mauvaise façon, si tu veux. Ils vont après s'imaginer avec des tas de maladies qu'on n'a jamais... On n'est pas là pour faire des diagnostics, donc si tu veux, c'est juste que nous, on voit que il y a un truc sur des cellules à cet endroit-là. On sait que c'est quelque chose qui est enregistré et qui peut être libéré, et que c'est comme une mémoire, si tu veux. Mais les gens, ils vont s'imaginer, tu vois, si tu leur dis « je vois une cellule noire », ils vont tout de suite avoir une idée qui n'est pas la bonne, quoi. Et ça peut évidemment se faire de confusion totale. Complètement. Et puis se projeter encore dans des dossiers qui n'ont rien à voir avec l'histoire, clairement. Est-ce que vous le faites à chaque fois, même pour vos proches? Ah oui, je fais à mon fils. À votre fils? Beaucoup, oui, parce que c'est un enfant un peu comme j'étais aussi hypersensible, donc du coup, ça monte, ça descend au niveau émotionnel, donc je l'aide à gérer ses émotions, à calmer ses peurs, à ses soins aussi par rapport à sa peau, parce qu'il a fait beaucoup d'eczéma, donc voilà, Qui est une maladie émotionnelle pour le coup. Hein. Oui, c'est sûr. Et puis voilà, après même des fois quand il commence à avoir ne serait-ce qu'un rhume ou quoi, alors je demande son accord. C'est vrai qu'une fois il m'a fait rire parce que je lui ai dit, tu veux que je te fasse une guérison? Il me dit, ah non maman, parce que demain si je suis guérie, je vais pas à l'école, je vais devoir aller à l'école. Il a bien compris le système. C'est ça, voilà. Sauf que du coup je l'ai pas fait parce qu'il faut son accord quand même, il faut respecter.
Ouais. Ça, mais oui. Et après, avec Fabrice, évidemment, bien sûr que... Quels sont les sujets les plus récurrents? Parce qu'on dit souvent, quand on va voir quelqu'un comme ça, c'est amour, travail, santé. Bon, évidemment, hein, c'est les 3 grands classiques. C'est ceux-là qui reviennent régulièrement? Qu'est-ce qu'on vous demande le plus? C'est une bonne question. Je sais pas si je vais avoir une réponse à ça, parce que en fait, je crois que j'ai fait beaucoup de choses différentes. Parce que j'ai fait aussi pas mal de champs avec déjà des TTLers qui, eux, du coup, ont des champs très vastes de demandes, hein, parce que ça peut être se reconnecter avec son corps, ça peut être développer sa capacité clairvoyance, ça peut être augmenter sa connexion, ça peut être augmenter son ancrage. Donc, après, dans les gens qui sont pas TTLers, je dirais... ouais, la relation amoureuse, j'en ai eu quand même pas mal. J'aurais dit l'argent, moi. Eh non, pas tant. Non, Pas pas tant, moi, pas ouais, tant pas que ça. tant. Hein. Ouais, pas tant. Mais peut-être parce que je suis réconciliée avec l'argent depuis pas longtemps non plus, tu vois. Je pense qu'il y a, en fonction de ce qu'on est prêt, nous, en fait. C'est vrai que moi, la relation amoureuse, c'était un sujet que je maîtrise bien. Je connais cette histoire. Enfin, j'ai vécu, du coup, cette histoire de manifester quelqu'un, etc. Mais l'argent, j'avais des anciennes vies si on revient ailleurs, mais de nonne, en fait, tu vois, avec des vœux de pauvreté, etc., qui me traînaient derrière. Et moi, je disais, mais l'argent, ça sert à rien. Enfin, moi, c'était ça, mon leitmotiv. Après, il me disait, mais pourquoi tu manifestes pas? Je dis, pourquoi tu veux que je manifeste d'1 million d'euros? Je dis, qu'est-ce que tu veux qu'on foute avec ça? Enfin, et il me disait, mais ça va pas la tête. Mais c'est comme ça, après, chacun est différent. Donc, je pense que l'argent, c'est pas la partie sur laquelle je suis j'étais à l'époque le plus à l'aise. Donc, pour l'instant, c'était pas ce qui venait le plus à moi, je pense. Oui. Alors, j'étais en train de réfléchir à ce que vous disiez sur notamment le fait que toute petite que vous vous êtes projetée et que vous aviez lancé cette intention pour trouver l'homme de votre vie. Oui. Est-ce que, je me dis toujours, est-ce que le jour où il arrive et qu'il n'est évidemment pas dans votre vie, vous savez que c'est lui? Je pense que je l'ai su très vite. Pas le jour même. Tu sais, il y a toujours cette peur qui te dit mais non, c'est pas lui, c'est pas lui, voilà. Ouais. Mais je me rappelle, hein, parce que le contact, on s'est rencontrés par des applications et le contact était très facile et très fluide. Hein. C'était vraiment évident. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, il me plaira pas. Tu sais, tu programmes ça. Tu te dis pour te protéger. Et quand j'ai vu, je me suis dit, merde, il est beau. Et du coup, j'ai dit, bon, ok. Donc, voilà. Et après, très vite, en fait, je me suis dit, mais c'est lui que j'ai demandé, en fait, quand j'étais petite, quoi. Et que j'ai réactivé. J'ai réactivé ça quand même 3 mois avant de le rencontrer, peut-être. Je redemandais plus consciemment. Mais je crois sincèrement, Delphine, que la grande difficulté des gens, et j'en fais partie, c'est d'oser se projeter, d'oser demander. Oui. D'oser dire, je lance cette intention-là, et j'aimerais que, et je souhaite que. Les gens ont du mal à faire ça. Oui, peut-être parce que certains ont l'impression qu'ils ne méritent pas, ou que il y a aussi trop d'énergie où on pense qu'on subit la vie, tu vois, on subit, j'ai pas le choix, c'est pas ma faute, tout ça te plombe un peu quand même, hein, parce que je projette, c'est de la création en fait, hein, tu vois, je veux ça. De la création, c'est... Est-ce que quand vous vous projetez, vous avez une formule particulière? Vous avez un mantra particulier? Ou vous dites simplement, vous imaginez le truc et vous dites je veux ça? Non, je veux ça, juste. Oui, je l'imagine maintenant. Alors, plus tu es connecté avec l'univers, on va dire, et plus ça vient vite. Donc, c'est pour ça qu'on dit toujours, fais attention à tes pensées. Parce que des fois, si tu as des pensées qui sont tournées dans le mauvais sens, ça vient aussi. Il y a tout qui peut arriver. Donc, il faut quand même soigner son mental et mettre de la conscience sur ce qu'on pense, quoi. Parce que effectivement, ça peut venir très vite. Pour mes patients au cabinet ou autre, ou même je manifeste, je veux tel patient ou tel, tu vois, si c'est un sujet qui m'intéresse, je vais demander. Et je ne me prends pas la question, je demande juste comme ça et ça arrive en fait. Tu vois, ou des fois je vais dire je suis fatiguée, je voudrais finir plus tôt, arrange-toi à ce que tu vois, je finisse un peu plus tôt. Et j'ai des gens qui annulent, tu vois, ça se fait, ça. Tu demandes, ça arrive. Mais le tout, c'est il faut cette conviction, tu crois, tu sais que ça va arriver, tu vois, t'as plus de doute, tu sais. C'est comme si c'était pas ton problème, tu vois. Et ça peut ne tu demandes à quelqu'un qui gère. Ça peut ne pas marcher aussi. Bah si t'as des croyances négatives, mais si t'en as pas, non. Ça marche très bien. Moi, vous n'avez aucune croyance négative? Ah si, j'en ai, mais tout ce qui fonctionne, c'est parce que j'en ai pas.
J'en ai encore, ça m'arrive, évidemment. Avant de se nettoyer 100%, je pense qu'il faut un peu de temps, oui. Et c'est d'ailleurs Mais le je sais chemin d'une vie. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Mais après, dès que je vois que ça fonctionne pas, je vais les enlever pour que ça marche de toute façon. Enfin, tu vois, et il y a des choses, je sais profondément que ça marche et maintenant, j'ai plus besoin d'aller travailler sur le sujet. Enfin, c'est comme ça. Ça paraît tellement simple quand on vous écoute comme ça. Non, mais sérieux. Ben, c'est pas si ça paraît compliqué tellement que ça, simple, hein. on se dit waouh. C'est au fond de nous et on le sait pas. Et après, on réapprend que ça existe. Mais ça demande juste, voilà, de prendre vraiment de la conscience, d'être conscient de. Et vous formez? Oui. J'ai passé niveau instructeur au mois d'avril cette année. Je l'avais manifesté l'année dernière. Ah oui, évidemment. Voilà, c'était dans ma liste de manifestations. Et j'étais pas sûre d'avoir les finances déjà parce que j'étais pas encore avec l'argent, tu vois. Et j'étais pas dans le planning parce que du coup, comme c'est avec Viana, donc celle qui a créé la méthode. Donc c'est en anglais et moi je parle pas l'anglais, je suis pas très scolaire, je te l'ai dit. Donc du coup, il fallait attendre qu'il y ait des niveaux où il y a un traducteur français. J'en avais vu en septembre et bon, j'ai dit bon, ça me laissera le temps d'avoir l'argent. Je m'étais dit un truc comme ça. J'ai dit bon, mais aidez-moi, je veux faire ça, mais je veux que ça soit facile. Et c'était comme ça, fallait que ça vienne facilement. Et alors, ça s'est ouvert au mois d'avril finalement. Ils ont décidé sur la formation du Mexique de réintégrer le niveau français et de mettre Flo, la formatrice. Et par le hasard, j'ai trouvé ce poste, je suis allée voir. Et en fait, on m'a même proposé une bourse, tu vois, pour financer une partie de la formation. Et je me suis formée aux 4 niveaux. Et en fait, ça tombait très bien. C'était pendant les vacances scolaires, donc ce qui m'arrangeait beaucoup. Incroyable. Avec le décalage horaire, c'était. Mais tout était un concours de circonstances facile, et de facilité pour que ça devait se faire, quoi. C'est ça, exactement. Mais je pense que déjà, quand c'est ta voix, quand c'est ton timing, et quand tu manifestes, tu n'as plus à te poser la question, ça va se faire hyper facilement. Voilà. Waouh. Non, mais franchement, ça donne envie. Le Theta Healing, voilà, vous pouvez évidemment, autour de cette vidéo, entrer en contact avec Delphine. On peut faire ça en visio? Oui, en visio ou en présence. En présentiel à Bordeaux, oui. hein, évidemment. Oui. Et en visio pour ceux qui n'ont pas la possibilité de se déplacer. Mais c'est très intéressant parce que là, pour le coup, on peut... juste un mot sur le principe de la visio, on doit se mettre dans des conditions particulières quand on est à la maison et qu'on fait la visio? Je dirais qu'il faut quand même être tout seul dans une pièce pour pas être dérangé. C'est tout. Après, j'ai des gens qui s'allongent parce qu'ils aiment bien être un peu allongés. Mais la plupart, ils sont assis sur une chaise ou dans un canapé. Ils sont juste détendus. Si la personne est détendue, ça ouvre un peu plus quand même le champ. Donc, ça peut... Chacun fait comme il veut, en fait. Il n'y a pas de... Chacun Encore est une fois, libre on est dans la simplicité, dans la voilà. Oui, c'est très intéressant. Merci beaucoup Delphine Allard. Oui. Alors vous verrez le nom composé sur l'affiche, mais évidemment on garde le nom de jeune marié. Hein, oui. Voilà, c'est comme ça. Merci infiniment. Merci à toi. Pour toutes ces explications. Merci également pour tout ce message d'espérance. Ça fait du bien. Non mais sincèrement, ça fait du bien. Hein, et j'ai envie de tester les choses. Moi, tiens bon. Praticienne et formatrice en Theta Healing. Autour de cette vidéo, tous les contacts pour contacter Delphine. On se retrouve très vite. Vous commentez, vous partagez. Prochain portrait index sur ABC. À très vite.